vous êtes libre. Oui, alors on écoute la racaille en prison. Imam Mehdi, merci infiniment d'avoir été avec nous dans le studio d'Europe 1, directeur européen du Conseil mondial des imams. Pierre-Marie Sève, merci infiniment d'être dans le studio d'Europe 1. C'est intéressant d'entendre cette marche blanche qui change de ton, qui change de tonalité, comme une revendication politique. Avant, c'était la marche blanche où on est dans le silence, le recueillement, comme une soif de justice qu'on n'a plus aujourd'hui. Pierre-Marie Sève, directeur de l'Institut pour la justice. Alors, vous vous souvenez peut-être, la première marche blanche, en tout cas dont moi j'ai le souvenir, c'était dans les années 90, c'était suite à l'affaire Dutroux. C'était en Belgique, et grande émotion populaire suite à des enlèvements et des viols d'enfants par dizaines. Et donc, comme ça, spontanément, une marche, les gens, les Belges qui étaient étreints par l'émotion, n'avaient rien trouvé d'autre qu'une marche, c'était une bonne idée à l'époque. Et il y a eu des centaines de milliers de personnes pour un petit pays comme la Belgique. C'était quand même c'était signe de quelque chose de profond. Et depuis, donc ça fait 30 ans maintenant, les marches blanches se sont enchaînées. À chaque fois qu'on a eu des drames divers et variés, on en parle régulièrement ici sur Europe 1, il y a tout un tas d'affaires qui choquent, mais au bout d'un moment, effectivement, on finit par se dire que la marche blanche, au bout de 30 ans, il faut peut-être trouver une solution pour les éviter. Et peut-être que la solution, en tout cas, elle est réclamée à corps et à cri lorsqu'on entend la racaille en prison, ni oubli ni pardon. On marque une pause, on revient avec Yves Richard qui nous a appelé de Saône-et-Loire, avec Karim Aloum, avec Gabriel Cluzel. On entendra le père de Louis qui s'exprime, on entendra le père de Louis qui dit qu'il va mener le combat. Et sachez que ce matin, la tante de Louis a réclamé, tenez-vous bien, la récupération politique de ce qui est arrivé à son petit Louis. Réagissez au 01 80 20 39 21, tout de suite avec Christine Kelly sur 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Avant d'avoir Yves Richard qui nous appelle de Saône-et-Loire, écoutez Laurent Nunez qui répond sur l'ensauvagement et la mort de Louis. Interrogé pour me demander si je considérais qu'il y avait un ensauvagement, donc j'ai redit que je trouvais que ce terme... oui, on m'a interrogé pour me demander... on m'a interrogé pour me demander si je considérais qu'il y avait un ensauvagement. Donc j'ai redit que je trouvais que ce terme avait une connotation extrêmement violente et j'ai dit qu'il y avait une exploitation de cette affaire. Bon, je vous renvoie aux déclarations de M. Éric Zemmour sur cette affaire qui a parlé de nécessité de remigration. Enfin, voilà, il a fait un lien très direct avec l'immigration. C'est précisément cette déclaration que je visais. Il y a une exploitation qui a été faite ou par des groupuscules d'ultra-droite. Des groupuscules d'ultra-droite, voilà. Je n'ai pas voulu rentrer dans ce débat, dans ce terme qui est connoté, encore une fois, politiquement, mais par contre, je dénonce très fermement ce drame, et surtout la montée de la violence chez les plus jeunes. Et c'est ce que je dis dans Le Parisien, ce qui nous inquiète évidemment profondément. Et ça... Ce qui nous inquiète profondément, Laurent Nunez. Je donne la parole à Pierre-Marie Sève, mais on a Yves Richard. Bonjour Yves Richard, comment vous réagissez par rapport à cette marche blanche qui prend une nouvelle tournure, qui dit ni oubli ni pardon? Bonjour à tous. Bonjour Christine. Monsieur Nunez n'est que le vaquet de Monsieur Macron, donc je ne vais pas étaler là-dessus. Par contre, les marches blanches, je suis partagé. Mon cœur me dit que c'est une marche d'hommage, et elle devrait se faire dans le silence, mais vous voyez, c'est comme une cocotte minute. Quand on ne fait pas sortir la vapeur, ça va exploser. Ce n'est pas un tournant politique, c'est un tournant citoyen. Les citoyens en ont ras-le-bol. On se laisse mener par le bout du nez. C'est des marches blanches à ne pas en finir. Une marche blanche peut en cacher une autre, et c'est un scandale. Maintenant, j'aimerais faire un appel, si vous le permettez, à une mairie. J'aurais souhaité, moi, avoir un mémorial à tous ces enfants perdus depuis 15-20 ans.
je sollicite une mairie pour avoir un terrain et faire un mémorial en mémoire où on pourrait venir se recueillir. Et là, on viendrait se recueillir, mais les marches blanches vont exploser, bien sûr. Merci beaucoup Yves Richard pour votre appel au standard d'Europe. Vous nous avez appelé de Saône-et-Loire. Merci infiniment. Pierre-Marie Sèvres, je me tourne vers vous. Comment vous réagissez lorsqu'on entend à la fois qu'il dit que c'est un scandale, effectivement, ces marches blanches qui sont en train, à la fois il est partagé, il dit qu'il comprend et en même temps il trouve que c'est un scandale et puis il fait un appel à une mairie afin qu'elle puisse avoir un mémorial pour tous ces enfants assassinés qui ont été tués ces derniers temps. Comment vous réagissez, Pierre-Marie Sèvres? Je trouve que cet auditeur a une grande lucidité et il a une vision très claire de la réalité. Donc je le félicite. Europe 1 des auditeurs de grande qualité, visiblement. Je suis entièrement d'accord. Effectivement, c'est une cocotte minute quand on ne soulève pas le couvercle de temps en temps, c'est-à-dire en prenant des mesures qui permettraient de répondre aux demandes populaires, eh bien, naturellement, ça peut finir par faire des dégâts. Et c'est précisément ce qu'il faut éviter. Donc, je pense que, on le disait, depuis 30 ans, on a des marches blanches, on en a plusieurs fois par an, des affaires qui émeuvent la France entière. On pense à Crépol, on pense à Lola, on pense à Philippines. On en a plein, on en a trop. Et y a-t-il eu une réforme politique qui a été mise en place depuis ces affaires-là? Zéro. La réforme actuellement au Parlement justice criminelle de Gérald Darmanin ne concerne pas le fond de la justice, elle concerne l'organisation de la justice. Bon, elle est certainement à mener d'ailleurs, par ailleurs, mais elle ne concerne pas le fond de la justice. Or, c'est ce que les citoyens demandent. Est-ce que nous avons une réforme de l'immigration? Zéro. Or, c'est ce que les citoyens demandent. Donc, il faut soulever le couvercle. Et pour soulever le couvercle, il faut peut-être d'ailleurs même éteindre le feu. Et pour éteindre le feu, il faut réformer la loi. C'est à la portée de nos députés et de nos sénateurs. Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la justice en direction Europe 1, Gabriel Cluzel. C'est vrai que les citoyens demandent. Ils demandent la justice. Mais on sent qu'il y a une inquiétude du politique et même du gouvernement, parce que les marches blanches, précisément, elles avaient au départ une vertu cathartique, pensait-il, c'est-à-dire que les gens allaient faire une marche blanche, rendre hommage, et puis rentrer chez eux, puis on leur expliquait que pour être digne, il fallait être résilient, que les bons parents, c'était ceux qui s'exprimaient pas trop dans la presse, qui disaient qu'il fallait pas de récupération surtout. C'était la seule chose qu'ils avaient le droit de dire. Et là, on voit bien que le ton change. Évidemment, un jour, peut-être, il y aura une manifestation avec toutes les mères, au nom des mères, et des pères dont les enfants ont été massacrés par notre impéritie. Là, M. Nunez, il a le même discours que M. Dupond-Moretti, qui avait dit à propos de Lola, mais je crois qu'il l'a répété pour Liana, pardon, que prenez un petit verre de Gabriel. Que les partis politiques qui en parlaient récupéraient et se servaient du cercueil comme d'un marchepied. Vous vous souvenez de ça? Mais c'est le rôle du politique, c'est de récupérer, c'est de prendre en... Et est-ce que le silence, c'est pas une forme de récupération Ne pas récupérer, c'est une passivité criminelle en réalité. Donc évidemment que cette accusation de récupération est nulle et non avenue. Ça n'a absolument aucun sens. A fortiori, quand la famille de la victime appelle à des changements et donc forcément à une sorte de récupération. C'est une évidence. Mais c'est non seulement un droit citoyen, mais c'est un devoir citoyen. Mais moi, je dirais presque en dehors du reste, que la famille réagisse ou non. Parce que moi, je trouve que la famille, elle est ravagée quand il arrive un drame de ce style-là. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour elle d'avoir une vision des choses, mais quand il arrive cela, c'est toute une jeune fille qui se fait massacrer, une petite fille par exemple, ou un jeune garçon, c'est tous nos enfants qui pourraient être visés la fois suivante. Donc ça concerne toute la société, nous sommes tous concernés, nous avons tous le droit de réagir. Et chaque jour, on se dit que c'est peut-être effectivement notre enfant demain. Il y a quelques instants, donc sur CNews, la famille a déclaré qu'elle ne veut pas d'une énième marche blanche pour Louis, mais une dernière marche pour dire stop. La tante invite les politiques à récupérer l'affaire et à s'en saisir. Karim Aloum. Je vais juste répondre au ministre de l'Intérieur. Quand on parle de l'ensauvagement, je lui rappelle, c'est un ancien ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, qui l'a tenu en 1999. Ça fait 27 ans. S'il avait écouté Jean-Pierre Chevènement, qui est un homme d'État, il aurait pu prendre des décisions. Donc, dénoncer la violence, ce n'est pas d'extrême droite. C'est un devoir démocratique de dénoncer, de la condamner, de manifester, de se rassembler. Devoir démocratique, absolument. C'est même un devoir, une obligation de chaque citoyen. La nation française est constituée de citoyens. Quand les citoyens sont attaqués dans leur liberté, et c'est légitime et normal de se rassembler, rester dans le déni, se taire,
Ça, par contre, c'est dangereux. Mais dénoncer la violence, c'est pas l'extrême droite. C'est un acte citoyen, ce qu'il n'arrive pas à comprendre le ministre de l'Intérieur. Et le deuxième point, j'ai toujours dit sur ce plateau et ailleurs, nous sommes aujourd'hui confrontés à une violence qui transforme nos sociétés et elle s'attaque à notre civilisation. Donc, ce qui s'est passé dans cette manifestation, il faut les multiplier. C'est ça la citoyenneté, c'est ça être français. C'est Karim Alom sur Europe 1. Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la justice, vous qui travaillez ces sujets, vous avez fait un documentaire d'ailleurs sur l'évolution de la justice et on entend, moi, je sais pas, mais ça m'interpelle, moi, cette soif de justice. On entend ça ou là, certains qui veulent faire des milices privées. On entend ça ou là, des Français qui en ont marre et qui disent, voilà, on dit qu'on en a marre, on ne nous entend pas parce qu'on en a marre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous entendez ce cri des Français? Bien vous les sûr. voyez sur les réseaux sociaux? C'est Bien impressionnant. sûr. Il faut bien se souvenir que la justice, c'est un droit naturel de l'homme. Nous avons tous le droit qu'on nous rende justice quand il nous arrive un méfait ou quand nous en commettons un. Il faut que justice soit rendue et que soit nous payons si nous avons commis des crimes ou des délits, soit qu'on nous rembourse symboliquement au moins, et parfois aussi d'ailleurs en monnaie sonnante et trébuchante. Comme sous le Moyen-Âge, les paysans payaient la taille pour se faire protéger. Oui, et au Moyen-Âge, les citoyens avaient un droit. Et c'est ça qu'on oublie régulièrement. Dans l'histoire de la civilisation occidentale, au début du Moyen-Âge, les citoyens avaient le droit de se faire justice eux-mêmes. Le droit de vengeance, puisque l'État ne rendait absolument pas la justice, les citoyens se vengeaient eux-mêmes. Et il y a eu toute une évolution où l'État est arrivé en disant, écoutez, non, ne vous vengez pas vous-même, ne faites pas de vendetta qui vont être sans fin, mais plutôt payez-vous. Alors, vous avez subi un dommage, vous payez. Et donc l'État a commencé à encourager ça. Ça, c'était au Moyen-Âge. Et puis progressivement, à mesure que l'État a grandi, il a pu mettre en place, un véritable État s'est mis en place, et un véritable État, la première chose qu'il rend, c'est la justice. Hein. Donc, c'est pas s'occuper des politiques culturelles ou je sais pas quoi, non, c'est de rendre la justice. Et donc, ce droit qui nous appartient à tous et que nous avons délégué à l'État avec le temps, il reste un de nos droits naturels. Et donc, l'État doit répondre à notre besoin. Et si l'État ne répond pas à notre besoin, on va en parler. On marque une pause, on revient. Si l'État ne répond pas, puisque c'est ce que les Français disent, l'État, lorsqu'on entend effectivement ceux qui participent à cette marche blanche dire la racaille en prison, ni oubli ni pardon, c'est qu'ils revendiquent le fait que l'État ne fait rien, qu'on a envie de solutions, on a envie d'avancer. Est-ce que le temps du recueillement a laissé place au temps de la révolte? Les marches blanches sont-elles en train de devenir des manifestations politiques? On en parle sur Europe 1. Rappelons que LFI SOS Racisme ont tweeté pour commémorer la mort de Naël, mais jamais pour Lola, jamais pour Philippine. Et on attend des réactions peut-être aussi dans ce cas-là. Oh oui, on en débat avec nos auditeurs et avec Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la justice. Alors comment vous réagissez lorsque on dit effectivement que l'attente, elle dit qu'elle veut faire une marche blanche, elle invite les politiques à venir, une sorte de récupération politique, elle sollicite une certaine récupération politique. Comment vous analysez ça? On a l'impression, Pierre-Marie Sèvres, que tout est en train de basculer. Vous étiez en train de nous expliquer comment tout est fait pour que normalement un État puisse rendre justice, mais là, lorsqu'on voit que l'État n'y arrive plus, qu'est-ce qui peut se passer? Alors la logique, la raison, l'éducation veut qu'on canalise nos pulsions, qu'on ne se rende pas justice, mais jusqu'où? Oui, mais le contrat social implique que l'État fasse ce pourquoi il existe. Donc, et sa raison d'être, c'est de rendre la justice. Je réfléchis à voix haute. Alors effectivement, vous avez raison, c'est une question très épineuse, puisque je vous disais, le cheminement historique est au contraire d'une plus grande place de l'État qui permet aux citoyens de ne pas avoir à nous venger quand on a un problème et de pouvoir nous orienter vers d'autres activités diverses et variées. C'est ça le sens de la civilisation. Mais on ne sait pas, quand l'État commence à dégénérer et à ne plus faire les missions pour lesquelles on le paye, parce que nous payons l'État et pas peu cher, hein, en France particulièrement. Pour être protégé, pour avoir la sécurité. Absolument. Et donc, c'est tout le problème. On ne sait pas comment est-ce qu'on revient en arrière. Vous savez que pendant les années 80 et 70, on parlait de désobéissance civile contre les États soviétiques, qui étaient des États dictatoriaux, totalitaires, il n'y avait pas de débat là-dessus. Bon, c'est ce genre de choses. Il y a des gens qui appellent à ne pas payer l'impôt. Bon, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Moi, je suis persuadé que ce qu'il faut, c'est que nous remettions l'État en ordre, et je suis sûr que c'est possible. Et il faut simplement changer le personnel politique qui n'a pas été à la hauteur depuis
plus de 50 ans maintenant, qu'on est simplement en déficit depuis 50 ans. C'était un petit indice qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond au sommet de l'État. Pierre-Marie Sève, directeur de l'Institut pour la justice Europe. Gabriel Cluzel, puis Karim Alloum. Oui, non, mais cet ensauvagement dont Laurent Nunez ne veut pas voir le nom, mais il est bien le seul parce que tout le monde le voit, eh bien en réalité c'est le retour du Far West. C'est-à-dire que chacun, évidemment, va vouloir protéger les siens. Pierre-Marie Sève a infiniment raison. Norbert Elias, dans La dynamique de l'Occident, il explique que les gens, peu à peu, en Occident, ont délégué la fonction de justice à l'État, mais charge à l'État évidemment de la rendre. S'il ne le fait plus, ils récupèrent leurs billes, très bien, vous voulez plus vous occuper de nous. Et nous avons le devoir de protéger nos enfants. Donc ce vers quoi nous nous acheminons est terrible de fait. Parce que c'est jamais bon que les gens rendent justice eux-mêmes. Mais ils ne peuvent pas rester bras ballants. Et la fameuse récupération dont il parle, elle n'existe que parce que l'État est impuissant. Donc mais ça tombe sous le sens, c'est absolument évident. Donc c'est une défense assez misérable de la part de Laurent Nunez, en l'occurrence. Gabriel Cluzel sur Europe 1. Karim Alloum. Oui, rendre justice soi-même, c'est une catastrophe démocratique. Donc ce que nous devons faire, ce que nous avons toujours fait, c'est que les citoyens doivent peser de leur poids pour que les institutions soient dirigées par des hommes et des femmes qui sont capables d'assurer la sécurité dans ce pays. On a une élection présidentielle. On n'a pas d'autre solution. Je dis bien, on n'a pas d'autre solution que de les trouver sur le plan démocratique. Oui, parce que nous sommes une démocratie. Il faut changer les élites politiques, nos intellectuels aussi, pas les changer, mais pousser à que la sécurité devienne un droit absolu. Et ça, c'est un combat démocratique. On a une élection présidentielle, je me répète, il faut se mobiliser et insister que l'état de droit s'applique. Je vous donne la parole. On écoute d'abord le père de Louis qui s'exprime et ensuite je donne la parole à Pierre-Marie Sève qui dit « Mon fils était un garçon aimé par tous ». C'était un garçon aimé de tout le monde. C'était un gentil garçon, poli, bien élevé, avec ses petites difficultés, il y a ces troubles, mais je comprends pas, moi, pourquoi tant de haine. Moi, j'ai pas l'impression qu'on n'a pas existé, on est une famille. Je l'ai toujours avec moi, quoi. J'ai toujours été présent. Ça fait 6 ans qu'il est tout le temps chez moi. Le père du jeune Louis, 17 ans, qui a été tué, lynché. On va écouter aussi lorsqu'il explique comment il va mener le combat judiciaire en mémoire de son fils. Justice pour Louis, et ensuite on verra pour les... J'ai d'abord ce premier combat-là à mener, et tout ce qui se passe, l'ASE, tout ça, ça sera un autre combat après mon fils. Pour l'instant, c'est mon fils le plus important. Le foyer, j'ai été les voir, les pauvres, ils sont déjà pas assez, ils sont que 4 ou 5 pour 35 gamins. Les pauvres gamins, ils sont abandonnés, ils sont arrachés à leurs parents. Et eux, ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent, ils sont que 4. Je vais rien leur dire, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? C'est l'État, vous avez changé quand, là? C'est pas normal qu'on met son enfant quelque part dans un endroit de sécurité, protection de l'enfance, et mon enfant, il décède atrocement, quoi. Moi, je suis en colère. Pierre-Marie Sève, directeur de l'Institut pour la justice, voilà un sujet dont on ne parle pas. C'est-à-dire que ce père a mis son enfant sous protection de l'État. Quel est le rôle de l'État lorsqu'il a été tué ? C'est effectivement tout le problème. On parle souvent de laxisme judiciaire. Là, en l'occurrence, il y a peut-être un problème de laxisme judiciaire, puisqu'on a déjà eu des plaintes qui n'ont pas été suivies des faits, en tout cas au moins une plainte, si j'ai bien compris. Mais en fait, c'est l'État... L'aide sociale à l'enfance ? Voilà, c'est l'État de manière générale qui dysfonctionne, qui ne protège plus les gens qu'il a à protéger. Il ne protège plus les enfants comme Lola, il ne protège plus les jeunes filles comme Philippine, il ne protège plus les rugbyman qui ne posent pas de problème dans des villages comme Thomas Perotto. Donc, effectivement, et là on a une nouvelle dimension de l'incurie de l'État, de l'incompétence de l'État. Et là, évidemment, les mots d'entendre le père de Louis, c'est très émotionnellement très fort. Il faut remarquer, nous, à l'Institut pour la justice, on accompagne beaucoup de victimes de ce genre de drame. Et très souvent, dans les premiers jours, c'est extrêmement difficile pour elles de parler. Évidemment, elles sont écrasées par la douleur et elles prennent le temps ensuite,
c'est celles qui viennent nous voir, celles qui ont la force de réclamer justice pour leurs enfants, mais aussi pour les autres enfants, pour les autres familles. Et donc, je remarque tout de même il fait preuve d'une très très grande force, même si on le sent effectivement, naturellement, évidemment, écrasé par la douleur. Donc il faut remarquer, il faut rendre hommage à sa force et son fils Louis a eu beaucoup de chance d'avoir un père comme lui. Merci beaucoup Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la justice en direction Europe 1. Un dernier mot à Gabriel Cluzel, Karim Aloum, sur le fait que ce père avait fait confiance à l'État en remettant son fils à l'aide sociale à l'enfance. Et là, il dit que c'est l'État. J'ai donné mon fils à l'État. Non, mais c'est vrai que là, il y a un sujet. Si vous voulez, à chaque drame, malheureusement, il y a un sujet dans le sujet. Il y a un sujet dans le drame là. Il y a un sujet à quand même, aide sociale à l'enfance. Ça mériterait, à minima, une enquête sur ce qui s'y passe. C'est pas la première fois. Alors, Dieu merci, c'est pas des drames toujours de ce type, hein, mais c'est pas la première fois qu'on constate qu'il y a de véritables problèmes. Donc, c'est terrible de se dire aide sociale à l'enfance. Vous voyez, tous les mots se disent, c'est là pour protéger les enfants, et il est arrivé tout le contraire. Donc moi, je trouve légitime que l'on interroge cette institution et qu'on le fasse très très rapidement. Je suis en train d'écouter la tante du petit Louis qui dit « J'invite tous les représentants de l'État, tous les politiques à venir marcher ». Elle appelle à la récupération politique. Un dernier mot, Karim Aloum. Rapidement, on assiste à la faillite, à la défaillance et même presque la faillite de l'État à tous les étages. À chaque fois qu'on parle, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Louis a eu une double peine. Il a été assassiné, c'est le terme, je ne pas tué, j'aime pas. Il a été assassiné par un groupe de sauvageons et l'État n'a pas été à la hauteur de le protéger. Eh ben, ce qui vient, cet appel, effectivement, c'est ça la solution. C'est de rassembler le maximum de personnes et que des gens quittent le déni. Le problème qu'il y a dans ce pays, comme le ministre de l'Intérieur vient de le dire, c'est le déni, tout simplement. Les médias. Combien de médias qui parlent de tous ces sujets? Nous ne sommes pas nombreux à en discuter. Et la solution, elle est dans le combat démocratique. Je reviens. Et ce que la famille appelle au rassemblement démocratique. Et oui, alors la merci solution est là. aux auditeurs d'Europe 1 qui m'ont envoyé cet extrait où la tante du jeune Louis dit que je demande à tous les élus politiques de venir à cette marche. Elle demande une récupération politique. Alors il faudra que j'écoute tout le reste du sonore. Ah non, pardon, je pose des questions.